Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Anatole Zaitchouk. Je vais vous lire encore une de mes histoires. Elle s'appelle Une histoire d'été. Le cycliste professionnel Bernie passa 2 mois à s'entraîner dans une petite ville du sud de la France. Tous les jours à 9 heures du matin, il se rendait à l'entraînement en vélo. Il voyageait sur des routes plates et montagneuses. Les descentes et ascensions difficiles des routes convenaient le mieux possible pour son entraînement. Après 4-5 heures d'entraînement, il rentrait au petit hôtel-restaurant pour le repas du midi. L'hôtel ressemblait à une ancienne résidence avec la piscine. À l'entrée, sous le nom de l'hôtel, c'était écrit « Hôtel-restaurant Salon du thé ». Le repas lui était servi à la même table sur la terrasse du restaurant, sous un auvent en toile. Au bout de 2 mois, il était temps de partir pour la compétition. Bernie fit son sac et sortit sur la terrasse. Une camionnette avec son coach manager devait passer pour l'emmener dans une autre ville en compétition. Il reçut un message indiquant que la camionnette avec son entraîneur avait été retardée. La terrasse du restaurant où Bernie attendait sa camionnette menait dans le jardin. Le cycliste se rendit dans le jardin de cet hôtel-restaurant Salon de thé de Provence pour revoir la belle fontaine. Le jardin était un prolongement de la terrasse du restaurant. Un chemin étroit fait de carreaux de terre cuite menait à la fontaine. Les propriétaires de l'hôtel, M. Michel et son épouse, étaient assis dans 2 chaises longues dans le jardin. Ils se reposaient dans l'après-midi. « Alors, vous partez ?» demanda M. Michel, le propriétaire de l'hôtel. « Oui, j'ai passé 2 merveilleux mois chez vous, » Bernie répondit au propriétaire. « Merci pour le confort, tout est convivial chez vous. Je sens que je me suis déjà habitué à votre bel hôtel. C'est assez calme ici. J'ai pu me concentrer sur l'entraînement. » Monsieur Michel réfléchit un instant et continua. « Je vous souhaite de gagner les compétitions. Vos entraînements quotidiens devront porter leurs fruits. Vous êtes un vrai sportif, à mon avis. »« Merci, » Bernie répondit. « Nous suivrons vos résultats par Internet, » poursuivit Michel. « Faisons une photo ensemble. Quand vous gagnerez, vous glorifierez ma résidence. Je montrerai à tout le monde que vous vous êtes entraîné ici. » Les propriétaires de la villa se levèrent de leur transat. M. Michel, âgé de 50 ans, boutonna immédiatement sa chemise colorée et mit sa main gauche sur son ventre, comme pour vérifier si son abdomen était toujours en place. Après la photo, M. Michel suggéra. « Si tu veux, je peux t'offrir notre vin. »« Non, merci, » répondit Bernie. « Eh bien, buvons du Perrier, il fait chaud. » De l'eau minérale, des bouteilles de vin et des verres se trouvaient sur une table à roulettes. M. Michel se servit un verre d'eau minérale et dit « Nous serons ravis de vous revoir chez nous. » « Je parlerai à mon manager, » répondit Bernie et ajouta « Votre nature, ces champs incroyables avec des fleurs, je m'en souviendrai et probablement ils me manqueront. Mais je sais que nous ne reviendrons probablement pas ici. » Puis Bernie alla au garage de l'hôtel où se trouvait son vélo. Doucement, il conduisit son vélo jusqu'au portail. Il posa son sac près du lampadaire à l'entrée du parc de l'hôtel et se mit à attendre la camionnette. Une balustrade basse en plastique partait du portail de la propriété de l'hôtel.
Le long de la clôture poussaient 4 ou 5 grands cyprès. À travers cette rangée de cyprès, Bernie vit Harper, la fille de M. Michel. Elle faisait du vélo au carrefour près de l'hôtel. Harper apparaissait entre les cyprès, puis disparaissait à nouveau derrière les cyprès. Après environ 5 minutes, Bernie cessa de suivre ce qui se passait sur la route près de l'hôtel. Harper roula dans le parc de l'hôtel. Elle s'arrêta à côté de Bernie. « Au revoir, dit Bernie. Je vais à la compétition. » Harper le regarda dans les yeux, puis ses mains tenant le vélo, la cicatrice sur son coude depuis qu'il était tombé du vélo en bas de la montagne, et demanda « Est-ce que le steak vous a plu aujourd'hui au déjeuner ?»« Oui, je l'ai bien aimé. »« Je vous accompagne en ville, suggéra la fille du propriétaire de l'hôtel-restaurant. »« Un entraîneur et un dépisteur viendront me chercher, répondit Bernie. Le visage joyeux de Harper devint pensivement triste. Harper s'assit sur le banc à côté de Bernie et le regarda. Bernie décida finalement de dire quelque chose de gentil à la fille du propriétaire de l'hôtel, qui aidait également ses parents à gérer l'entreprise. C'est comme être au paradis ici. C'est le dernier mot en hôtellerie. Votre hôtel est confortable. Quand est votre tournoi ? Demanda Harper. Dans 2 jours, mais avant, je dois rencontrer l'équipe. Ce sera demain. Je pense que vous serez un participant fort. Je ne peux même pas imaginer comment c'est dur de conduire pendant 4 heures par jour sur nos routes parfois très montagneuses. C'est incroyable. Formation, habitude, c'est comme ça, mais je suis d'accord que ce n'est pas facile. Comme Bernie s'ennuyait un peu en entendant son entraîneur en camionnette, il engagea volontiers la conversation avec la fille du propriétaire de l'hôtel. Elle avait 21 ans. Bernie dit à Harper qu'il avait aimé quand Harper parfois allait avec lui à l'entraînement à vélo pour tenir compagnie. Elle roulait avec lui pendant une demi-heure, puis fatiguée, elle rentrait à l'hôtel. Harper répondit en lui rappelant qu'elle aimait le fait qu'il revenait parfois de l'entraînement avec un gros bouquet de fleurs sauvages. « Vous êtes revenu 5 fois avec un bouquet, dit Harper, en souriant tout soudain. « Vous avez compté ?» Bernie s'étonna. « Oui, lorsque vous êtes revenu de l'entraînement avec des fleurs pour la 4e fois, il y a 3 semaines. J'ai décidé qu'après la 5e fois, je ferai une publication sur notre site. J'ai pris des photos des bouquets pour cela. » « Et quoi ?» Bernie demanda. « C'est la 5e fois il y a 2 semaines ?» Harper rit et infecta Bernie avec son rire. Bernie, pour un peu de temps, oublia qu'il devait partir pour la compétition. Harper montra sur son téléphone que le site web de l'hôtel et les médias sociaux contenaient des photos de ses bouquets de fleurs et une histoire à son sujet. Un article sur le site web de l'hôtel parlait d'un client de l'hôtel, un habituel, qui se rendait à l'entraînement et revenait parfois avec un bouquet de fleurs. L'histoire avait été signée par Harper. Pendant le déjeuner tous les jours, Harper était assise à une table à l'entrée du restaurant de l'hôtel. Elle pouvait regarder quand Bernie revenait de l'entraînement. L'athlète avait été autorisé à mettre son bouquet de fleurs sauvages dans un vase vide à la réception. « Pourquoi n'avez-vous pas ramené de fleurs ces 2 dernières semaines ?» demanda Harper. « Ces dernières semaines, je me suis déjà pleinement concentré sur la compétition.
De plus, je ne rencontrais plus de champs sauvages. Bernie répondit. J'aurais pu probablement donner ces bouquets à quelqu'un de proche, à ma femme, mais je ne suis pas marié et je n'ai personne à offrir ici. Et quel âge avez-vous? J'ai bientôt 26 ans. Oui, à part le sport, il y a beaucoup de choses intéressantes dans la vie. Mais apparemment, cela ne vous intéresse plus tellement maintenant, remarqua Harper, avec beaucoup de prudence. Vous êtes attirant, athlétique. Je pense que vous pourriez encore... Harper n'avait pas fini la phrase. Elle tourna son regard vers la route, d'où elle avait peur qu'une voiture viendrait emmener Bernie. En entendant ces gentillements qui lui étaient adressés par Harper, Bernie pensa qu'elle le louait en tant qu'athlète qui s'entraînait beaucoup. « Merci, répondit Bernie. Je pense que je suis au sommet de mes possibilités sportives. Je sens que je peux montrer mon résultat maximal dans la compétition après-demain. » Harper ne répondit rien. Bernie se leva et sortit son vélo avec son sac à dos par le portail. Harper se leva également et marcha à côté de lui. Elle regardait les roues du vélo de Bernie qui tournaient et se sentait triste que Bernie ait mal compris ses paroles. « Il est probablement temps pour vous de rentrer à la maison, dit Bernie. Papa et maman vous attendent dans le jardin. » « Qu'est-ce que vous avez dit? Demanda Harper. Il réalisa qu'elle ne l'écoutait pas, mais qu'elle pensait à quelque chose. « Je dis merci de m'avoir accompagné jusqu'au départ. » Ils s'arrêtèrent en même temps. Harper dit soudain. « Je dois vous dire que vous m'avez inspiré à changer ma vie. Vos efforts, vos entraînements quotidiens, ça m'a réveillé. Je veux aussi lutter pour quelque chose. J'y vais. Je peux partir avec vous, aujourd'hui. » Avec moi, Bernie était surpris. Harper baissa les yeux, puis releva la tête et dit « Je vous aime. » Bernie entendit ces mots d'une fille pour la première fois de sa vie. Bernie regarda les lèvres de Harper, qui étaient belles et tremblaient comme des framboises dans une légère brise d'été. Puis il regarda ses belles joues, puis son petit nez. Il la regarda dans les yeux, qui attendaient sa réponse. « Je serai avec vous en déplacement lors des compétitions. Je vous aiderai. » Harper ajouta dans sa déclaration d'amour. Bernie détourna les yeux d'elle et regarda en bas de la route pour voir si une camionnette s'approchait. « Je suis touché, Harper, dit Bernie avec hésitation. Tu es sympa. Je te trouve très sympathique. Mais c'est un peu inattendu pour moi. Tellement inattendu que je ne peux pas être sûr que ce soit réel. En plus, dans ce van, il y a de la place pour moi, l'endroit pour mettre mon vélo. Il y aura d'autres personnes de notre équipe. » Harper regarda le visage de Bernie. Elle aussi était choquée que lui, un athlète, ait commencé à bégayer et à parler de son équipe. Elle se rendit compte qu'il n'y avait pas de réciprocité. Elle fit demi-tour avec son vélo et rentra chez elle. « Tu es très belle en regardant Harper partir, » dit Bernie à haute voix. Il se sentait mal à l'aise. Comme c'est inattendu, pensa Bernie. Pourquoi n'ai-je pas pensé de la observer avant? Peut-être aurais-je dû lui dire de ne pas m'accompagner aujourd'hui. Alors elle n'aurait pas eu à avouer son amour en vain. Je partirai tranquillement. Bernie regarda Harper qui partait
et se rassura mentalement. Oui, elle est mignonne et mince. Elle trouvera probablement quelqu'un de mieux. Comment se fait-il que cet hôtel soit si ennuyeux qu'elle n'ait trouvé personne? Une camionnette de son équipe arriva. Il mit le vélo dans la camionnette. Il prit la place en devant à côté de l'entraîneur. Il continuait de réfléchir. D'autre part, j'ai presque 26 ans. Je ne sais pas, 26 ans, c'est beaucoup ou un peu? C'est probablement beaucoup. Dans les compétitions internationales, Bernie prit la 3e place.